Mais moi, je voudrais savoir, Mourted, pourquoi tu fais toujours monter des musulmans pour les, souvent C'est qui Morted? c'est toi, Mourted, non? Bah, tu es en train de lire Jack Le Fou, tu me dis Morted, je comprends pas. Bah, t'es pas un Mourted, que je sache, t'es un Mourted. Apostat, est-ce que je suis apostat? Voilà. Non, je suis pas apostat. Si, t'es apostat, mais c'est pas grave. Bah, si tu pas veux. de... Si j'ai pas le choix, bah, visiblement. Okay. Tu t'appelles Jack ou Mourted, c'est pareil. Jack, c'est pas ton vrai prénom, que je sache. Et Morted n'est pas non plus ma situation. C'est un état de fait. Non plus. Non plus. D'accord, c'est pas grave. Non plus. Moi, je suis persuadé. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, comme tu disais, non, je voulais dire que à chaque fois tu fais monter des personnes, des soi-disant musulmans pour les humilier. Mais quand c'est des personnes qui te ramènent une contradiction, à chaque fois tu les fais descendre. Plusieurs fois je suis monté sur ton live, plusieurs fois tu me descends et j'ai pas le temps de parler. Mais c'est pas un problème. Moi toi ta question c'était pourquoi c'est pas possible. Ta question c'était pourquoi je crois en Allah et son messager. Pourquoi tu crois est-ce que tu as de bonnes raisons pour penser que Mahomet est un vrai prophète? D'ailleurs, moi, Mahomet, je connais pas. Moi, je connais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mahomet, Mamoumi, Mimimo, Amamet, je connais pas. Moi, je connais Mohammed. Déjà d'une. Et déjà, la manière de dire Mahomet, déjà, c'est une insulte totale. Ça n'existe que en France. Dans les autres pays anglo-saxons, vu que toi tu habites au Canada, tu sais très bien que là-bas, les gens n'appellent pas ce terme-là. Ils l'appellent toujours Mohammed, mais jamais Mahomet. Mahomet, c'est que uniquement en France, parce que la France, c'est un pays islamophobe qui n'aime pas la religion islamique, donc du coup, ils l'appellent Mahomet. C'est juste les Français ne savent pas prononcer Mohammed. Pourquoi ils disent Mahomet? Très bien. Les Français ne savent pas parler. C'est bon, c'est réglé. Non, les Français savent parler, oui, mais ils font exprès d'écorcher le prénom. Très bien. Les Français savent parler, mais ils le font exprès pour faire chier tout le monde. C'est bon, c'est réglé. Non, pour insulter Allah et son messager. Uniquement ça. Abdelhamid, écoute-moi quand je parle un peu, s'il te plaît. Oui. Moi, je t'écoute. Je te laisse parler. Laisse-moi parler. Je t'ai dit, c'est bon, les Français, on s'en fout. C'est quoi la bonne raison qui t'a poussé à croire que Mahomet ou Mohammed est un vrai prophète? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité. Il a été envoyé à toute l'humanité. Après, et c'est le sceau des prophètes. C'est-à-dire qu'après lui, il y aura plus de prophètes. Il y a plus de Nabi. Nabi Rasulullah, c'est le dernier. Après lui, il n'y en aura plus jamais jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Jamais. Et Isa alayhi salam va revenir, ça c'est autre chose. Mais par exemple, les Juifs, ils attendent leurs prophètes, mais ils viendront jamais. Il y aura plus d'autres prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le sceau des prophètes et il a été envoyé pour l'humanité. Très bien. Ça, et moi, je crois en lui. Je crois en lui parce que... Là, tu viens de me dire ce que tu crois. Très bien. Dis-moi pourquoi tu le crois. C'est-à-dire, donne-moi une bonne raison qui te pousse à croire ça. Moi, ce qui me pousse à croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète, c'était quelqu'un d'exemplaire. C'était quelqu'un d'exemplaire et c'est quelqu'un qui a eu la révélation tout en étant analphabète. Il y a eu quand même des miracles sur lui. Il y a eu des miracles. Et si tu lis, est-ce que tu as déjà lu la sira du prophète? Tu l'as lu ou pas? Elle fait 600 pages. On a, juste pour te dire, parce que on n'a pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de recevoir comme il se doit et dignement notre cher ami Ali Babal. Lui, c'est un spécialiste de la sira. Voilà. Donc, si tu as des questions sur la sira, Nabawiya, la biographie du prophète, il est là. D'ailleurs, je l'ai même invité pour cette raison. J'ai pas de questions. Moi, en tout cas, j'ai lu la sira du prophète. D'accord. C'est quoi les miracles? C'est quoi les miracles? Alors, les miracles, il y en a plusieurs, les miracles. Laisse-moi finir ma question. Je crois que c'était ta question. Ben non, c'est pas ma question.
c'est quoi les miracles qui t'ont poussé à croire que Mahomet est un prophète? Et surtout, qu'est-ce qui te pousse à croire que ces miracles sont vrais, ont véritablement eu lieu? Eu lieu parce qu'il y a des hadiths et il y a une chaîne de transmission qui est sahih, donc c'est indiscutable. D'accord. Qu'est-ce qui te pousse à croire que tout ce que les hadiths authentiques ont dit est la pure vérité? Qu'est-ce qui te pousse à croire ça? Parce que tu réponds toujours par la question. Là, t'es en train de faire ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Tu tournes toujours dans la même truc. Je vais t'expliquer. Je crois que Mahomet est un prophète parce que c'est écrit dans un livre que Mahomet est un prophète. Et pourquoi ça te pousse à croire que ce qui est écrit est vrai? Parce que Mahomet, justement, est un prophète. Mais pourquoi tu crois que Mahomet est un prophète? Parce que c'est écrit dans le livre que Mahomet est un prophète. Mais qu'est-ce qui te pousse à croire que ce qui est écrit dans le livre est vrai? Parce que Mahomet est un prophète. Mais donne-moi une bonne raison. Je vais t'expliquer. Parce que avant moi, il y avait et juste après, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les sahaba. Après les sahaba, il y avait les tabi'in, les salihin, les alimin. Tous ces gens-là qui sont 1000 fois plus intelligents que moi, ils ont rapporté la parole d'Allah et de son messager. Donne-moi un nom de ces personnes-là. Très bien. Donne-moi un nom d'une personne qui est beaucoup plus intelligente que toi. Mais il y en a plein. Il y a Cheikh Fawzan, il y a d'autres avant lui. Il y a les quatre écoles. Les quatre écoles. Je t'assure, Abdelhamid, on va y aller étape par étape. C'est bon? Étape par étape. Alors, on a Shema, ici présente. Shema. Elle croit que la Terre tourne autour du Soleil. C'est bon? Ton micro, Kenza. Merci beaucoup. Shema croit que la Terre tourne autour du Soleil. Ali Babal croit que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. C'est qui le plus intelligent des deux? Ben, le problème, c'est que moi, je me base pas là-dessus. Moi, je me base qu'il y avait des gens beaucoup plus intelligents. Alors, on te basant là-dessus. Scientifique. Non, écoute bien, on te basant là-dessus. On est en 2024. Shema te dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ali Baba te dit que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. En te basant là-dessus, qui est le plus intelligent? C'est qui les savants? C'est Shema, là. Mais il t'entend pas. Non, mais Ali Shana, mais Shema, non, mais Ali Baba, est-ce que c'est un savant, lui? Est-ce que c'est un savant? Il est là, Ali Baba, il est là avec nous. Non, mais c'est un savant, c'est un scientifique? Non, on s'en fout, on connaît rien de lui. L'essentiel, tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il croit que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et Shana, c'est ça? J'espère que je vais finir par l'apprendre. Et Shana croit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. En te basant sur ces deux éléments-là qui les séparent. C'est qui le plus intelligent d'entre eux? Non, mais moi, je viens de t'expliquer. Dans l'islam, il y a une base, et puis après, il y a la chaîne de transmission. Il y a une chaîne de transmission qui est écrite. Je viens de te poser la question 4 fois. Réponds à la question. Mais non, mais elle est nulle, ta question. Je t'en supplie, elle est nulle, réponds à la question. Parce que ni je connais lui, ni je connais elle. Mais par contre, les Sahaba, je les connais. La vie des Sahaba, je les connais. Et c'est quoi la vie des Sahaba? C'est ça que je veux te dire. Moi, ces deux personnes que tu me dis, pourquoi je les croirais? Je les connais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils valent. Pour toi, Abdelhamid. Pourquoi je les croirais? Pour toi, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, pour toi? Moi, si Allah subhanahu wa ta'ala, il me dit le soleil, il se couche à l'est, il se couche à l'ouest, ou il se couche dans le nord, et il se lève au sud, moi je croirai à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu comprends? Donc, très bien. Mais toi, qu'est-ce que tu crois? Déjà, démarrons par les bases. Je me suis peut-être fourvoyé. Qu'est-ce que ça a à voir avec, je me suis peut-être fourvoyé. Non, mais c'est hors sujet, C'est pas, je t'assure que c'est pas hors sujet. Si, c'est hors sujet. Si t'avais répondu à la question, qu'est-ce que ça a à voir avec le prophète Mohammed? T'aurais compris que c'était pas hors sujet. Dis-moi, Abdelhamid, s'il te plaît, quelle est la forme de la Terre? Quelle est la forme elle est un peu, elle est pas sphérique, mais elle est un peu ovale. Elle est pas tout à fait ronde. Elle est pas plate.
Mais en fait, plate là-dessus, il y a du ihtilaf là-dessus. Quand on dit elle est plate, oui, parce qu'en fait... Ihtilaf, c'est quoi l'ihtilaf? Ils ont juré. non, ihtilaf, ça veut dire il y a des discussions là-dessus. Ah, ihtilaf. Ihtilaf, oui. Kha, c'est un kha. Ah, ouais. Rajoute un point sur le ha. C'est un ihtilaf, pas ihtilaf. Donc les savants ne sont pas sûrs entre eux si la Terre est plate ou sphérique. Il y a pas de consensus là-dessus et parce qu'il y a des versets là-dessus et tout, mais c'est pas, pour moi personnellement, c'est un non-sujet. Entre nous, d'accord. Là, tu viens de me parler au 7e siècle. Au 7e siècle, les personnes avaient une divergence sur la forme de la Terre, si elle est sphérique ou plate. C'est bon. Je le comprends, c'est le 7e siècle. Mais dis-moi, Non, mais en 2024, est-ce qu'il y a ihtilaf toujours sur la forme de la Terre? Oui, bien sûr. Pourquoi? On est toujours au 7e siècle? Non, mais je te dirais, mais le Coran el-Karim, il est intemporel. Intemporel. Donc s'il y a une divergence dans le Coran, elle va rester à vie. À vie, on ne saura pas si la Terre est sphérique ou plate. Parce que justement, il y a une divergence dans le Coran. Ça, c'est des débats qui sont entre savants, c'est pas le mien. Ça, c'est des débats qui sont entre savants. Pour faire ça, il faut faire ijtihad. Et pour faire ijtihad, il faut avoir quand même un certain bagage. Et c'est pas n'importe qui peut faire ijtihad. Et est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu crois? C'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou c'est la Terre qui tourne autour du soleil? Qu'est-ce que tu crois? D'après moi, d'après ce que j'ai appris à l'école. D'après toi, non, d'après ce que j'ai appris à l'école, moi, c'est la Terre tourne autour du soleil et la Lune tourne autour de la Terre. Et tu es d'accord avec ça ou pas? Moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. Oui, très bien, c'est ce que tu as appris à l'école. Mais est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais ce que j'ai appris mais moi, je viens de t'expliquer. Moi, ce que j'ai appris à l'école. Est-ce que si Allah, il me dit que la Terre, il tourne dans l'autre sens, moi, je croirais à Allah. Je croirais pas les scientifiques ni à l'école. Sérieux? Ça veut dire si dans le Coran, Allah te dit que la Terre est plate, tu vas croire Allah. Bien sûr. Et si tu vas dans l'espace et que tu vois de tes propres yeux que la Terre est sphérique, tu vas changer d'avis ou pas? Non. Tu vas continuer à croire que la Terre est plate? Non, parce que en tant que musulman, on est obligé de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, on est obligé de croire. Parce qu'on est musulman et en tant que musulman, on n'a pas le choix. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer si tu le crois, si tu désobéis à Allah? Qu'est-ce qui va se passer? C'est le fondement même de l'islam, c'est le fondement même de l'islam. Oui, très bien. Non, maintenant je te pose la question à toi. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, tu dis on est obligé. Oui, on est obligé. On t'a pas programmé. Non, mais Moultad, à quoi ça sert de dire qu'on est musulman alors? Si on est musulman, si on se dit musulman, Ahl Sunnah wal Jama'a, et qu'après par derrière, on croit pas ce que Allah il dit, il y a une contradiction là-dedans, ce n'est pas possible. C'est soit on croit en Allah et son messager, on croit dans tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a transmis jusqu'à maintenant, jusqu'en 2024, soit on y croit ou soit on n'y croit pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Attends, très bien. Il y a pas de souci. L'islam est bon débarras, il n'y a pas de souci. Je te pose une dernière question et je te laisse tranquille après ça. Ok? On fait comme ça, Abdelhamid. Alors, vraiment, une dernière question. Disons que Allah a dit que la Terre est plate. Et visiblement, toi, tu es obligé de le croire. Et je t'assure, hein, tu regardes la Terre est sphérique. Malgré ça, tu changes pas d'avis. Tu me dis, tu es obligé de croire que la Terre est plate vu que Allah l'a dit. Maintenant, disons que Abdelhamid veut lancer un satellite. Comment il va calculer la trajectoire de la fusée? Est-ce qu'il va la calculer en prenant en compte la sphéricité de la Terre comme il l'a vu de ses yeux? Ou est-ce qu'il va calculer, pour lancer son satellite, le fait que la platitude de la Terre comme Allah l'a dit? Qu'est-ce qu'il va prendre en compte, Abdelhamid, pour lancer son satellite?
Mais en fait, ça, c'est des problèmes de scientifiques et des problèmes mathématiques. Et d'ailleurs, pour lancer une fusée, si tu sais pas, mais en général, c'est pas n'importe où sur la Terre, c'est souvent vers l'équateur. Souvent sur la ligne équatoriale. Très bien. Mais est-ce que tu peux, très bien, excellent. Tu as une information très précieuse. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas prendre en compte dans tes calculs? Tu vas prendre en compte dans tes calculs la sphérécité de la Terre pour lancer ton satellite, ou tu vas prendre dans tes calculs la platitude de la Terre comme Allah l'a dit, pour réussir ta mission de lancer un satellite. Qu'est-ce que tu vas prendre en compte? La Terre sphérique ou la Terre plate? Je viens de t'expliquer, tout ça c'est des questions mathématiques, mais est-ce que les questions mathématiques s'opposent aux questions philosophiques et islamiques, oui ou non? C'est ça qu'il faut voir. Mais si ça ne s'oppose pas, il n'y a pas de problème. Toi, comment tu vas faire pour lancer ton satellite? Je suis pas un scientifique. Pour faire tes calculs. Supposons que c'est toi qui as le dernier choix. Tu vas faire comment pour lancer ton satellite? Tu vas prendre en compte la Terre sphérique ou la Terre plate? Moi, je viens de t'expliquer. Moi, j'ai un stylo, regarde, écoute, j'ai un stylo noir, et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il me dit non, ton stylo, il est rouge, eh ben, je crois à Allah subhanahu wa ta'ala, non, mon stylo, il est rouge. Même si mon stylo, il est noir. Je peux pas te dire mieux. Mais merci beaucoup, Abdelhamid, vraiment. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question.